Bonsoir. France 3 et France Bleu s'associent à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Premier débat ce soir, il concerne la 4e circonscription de la Vienne. Patrice Villeray, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le candidat de Lutte ouvrière, ancien ouvrier ajusteur au Fonderie du Poitou jusqu'en 2018, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes régulièrement candidat donc, à tous les scrutins électoraux depuis quelques années maintenant. À travers les différents scrutins, les électeurs s'abstiennent ou votent à l'extrême droite. Patrice Villeray, du côté de Lutte ouvrière, on a l'impression que vous multipliez les campagnes, mais que pour l'instant, le discours, il imprime plus trop. Bon, vous savez, nous, on présente des candidats et des candidates qui sont issus du camp du travail, du camp des travailleurs, qui militent tout au long de l'année et pas simplement pendant les élections. On va vous poser la question différemment, Patrice Villeray. Ça vous fait pas mal au cœur, vous, l'ancien ouvrier, de voir effectivement peut-être des collègues à vous voter RN ou Reconquête? Bon, écoutez, vous en connaissez aux fonderies, par exemple. Vous savez, aussi, on peut expliquer aussi le désarroi, le désappointement des travailleurs qui ont été trompés, y compris par les gouvernements divers qui se sont succédés, y compris les partis de gauche qui ont été au pouvoir et qui ont désorienté les travailleurs. Alors après, bien sûr... Ils finissent par voter extrême, ça ne vous dérange pas? Qui votent contre leurs ennemis, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Eh bien, nous, on dit que faudrait mieux qu'ils aient la conscience que le camp des travailleurs, il doit défendre sa politique. Il doit se défendre vis-à-vis des licenciements, vis-à-vis des bas salaires, comme l'ont fait les filles de chez Arco dernièrement. On va en parler, puisque le thème qui est essentiel dans cette émission, c'est l'emploi. Mais vous allez pouvoir effectivement nous dire ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème-là. Nicolas Turquois, justement, on évoquait les fonderies du Poitou. La fermeture des fonderies à Luz, c'est le 30 juin, visiblement. Est-ce que vous ne portez pas une part de responsabilité? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose qui est très claire. Pour les travailleurs des fonderies, c'est un scandale. Renault annonce 15 000 suppressions d'emplois. Et le gouvernement n'a rien à dire, comme il n'avait rien à dire à la fermeture de Vilvoorde. Il n'a rien à dire pour maintenir les emplois. Il aurait pu imposer à Renault de nous donner des productions. L'État est actionnaire de l'entreprise. Alors, venir dire que ça serait de la faute des syndicalistes, parce que je suis d'accord là sur cette affaire-là, de dire que ça serait de la faute des syndicalistes que la boîte à ferme, c'est oublier assez vite quand même. J'ai jamais dit que c'était de la faute des syndicalistes. Si, vous l'avez dit. Non, j'ai dit. Ne dites pas ça. Le projet, quand il y a eu des projets de repreneurs. Oui, mais les projets, vous n'allez nous parler des projets. Moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes le député du coin et vous avez fait en sorte de faire patienter les travailleurs, de leur dire qu'il ne fallait pas se battre, il ne fallait rien faire, il fallait attendre que vous travailliez au gouvernement, que vous aviez des liens avec le président de la République. Et en fait, vous n'avez rien fait parce que vous êtes impuissant vis-à-vis du patron de Renault et de tous les patrons. Bon, monsieur Turquois, vous êtes un illusionniste quand même, parce que c'est extraordinaire de dire que le chômage y baisse. C'est quoi qui baisse? Quand on voit l'augmentation de la précarité, de la pauvreté des gens, de la population, mais il faut y aller dans les quartiers, il faut discuter avec les gens, il faut les voir. On voit la situation qui se dégrade partout. On voit les gens qui sont dans la pauvreté, dans la misère. Et ça, c'est la réalité. Ce que veut dire que les chiffres statistiques, vous les croyez pas? Non, mais les chiffres, c'est des chiffres. On fait ce qu'on veut. C'est des chiffres. On fait parler les chiffres comme on veut. Nous, ce qu'on voit, c'est la réalité sur le terrain. La misère qui s'installe profondément, les salaires qui baissent partout, la précarité qui augmente dans tous les services. Vous savez, tout à l'heure, j'étais à la manifestation du secteur social qui était juste devant le tribunal. Ils étaient là, ils discutaient. Le problème, ils n'ont pas touché le Ségur. Et ils disaient qu'ils voulaient 400 € d'augmentation. Mais bien sûr, ils ont raison de se battre pour ça. Ils ont raison parce que le secteur social, c'est le parent pauvre de la santé, de la situation actuelle. Et le gouvernement, justement, il fait des économies sur les secteurs qui sont utiles à la population. Patrice Villeray, est-ce que vous considérez que la fusion entre l'hôpital de Châtellerault et l'hôpital de Poitiers, ça a été une bonne chose? Ou pas? On peut constater que de toute façon, les femmes, par exemple aux urgences, elles sont à bout. Les services, comme on disait, en cardio, en gastro, ont fermé. Là, la fermeture des lits en gériatrie. Bon, les gens, ils sont à bout dans l'hôpital. Et il faudrait créer des emplois, énormément d'emplois pour gens. Vous savez, la nouvelle ministre, Brigitte Bourguignon, elle a dit ma feuille de route, c'est celle du président. C'est-à-dire qu'en gros, il prévoit la même politique de faire des économies sur la santé, de continuer la politique qui consiste à fermer des lits, à supprimer des postes d'infirmières, d'aides-soignantes et puis tout ça. C'est ça la réalité. Alors bien sûr, on nous enrobe
les mots avec des grands discours et puis tout ça, mais la réalité, elle est là. Les personnels hospitaliers, ils le ressentent. C'est pour ça qu'ils protestent et qu'ils seront en grève le 14 à Châtellerault, le 14 juin à Châtellerault. C'est extraordinaire. Les forces, les urgences, ils étaient en grève avant la pandémie et ils sont toujours en bagarre parce qu'ils demandent les mêmes choses qu'avant la pandémie. Et c'est ça la réalité. Parce que c'est les choix politiques qu'on manque de médecins. C'est la réalité, c'est qu'on manque de médecins. Et si on regarde objectivement les plaques des médecins, il manque des maçons, à l'hôpital, il manque des médecins, il manque des charpentiers, il manque des ouvrières pour faire un tas de trucs. Oui, parce que les salaires sont bas, parce qu'on ne peut pas donner à deux. Un mot également. Là. Le problème du confort des médecins, je veux bien. Mais le confort des patients, des gens qui ne peuvent pas se payer de mutuelle, dont la sécurité sociale ne rembourse pas les médicaments, qui sont dans les déserts médicaux, eux, c'est très inconfortable. Et les médecins, ils sont quand même payés par la sécurité sociale, par nos cotisations sociales. Donc, il pourrait y avoir des règles qui font que tout le territoire il soit fourni de la même manière et que ce ne soit pas les endroits les plus riches qui ont le plus de taux. Dernier mot en 10 secondes. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les tous les 5 d'y avoir participé, de débat de cette 4e circonscription de la Vienne.